gagner en un temps. Allez Martin. Allez, on y croit, il faut prendre de l'avance maintenant. Allez, pour le l'instant, c'est décroché. vraiment rester derrière. Oui, la relance. Allez, Il va y arriver à le C'est bon, décrocher. il a décroché. Il est parvenu. Il a pas lâché. Allez, ne jette pas de coup d'œil derrière. Allez, encore. Fabuleux. Pour l'instant, c'est en train de le faire. On voit pas. Hola tout le monde, Homewood numéro 5, on est vendredi, aujourd'hui on va s'exploser le grip, ok? Donc on va surtout le travailler, votre résistance, on va essayer de voir la résistance que vous avez en grip, donc en quel temps vous allez mettre pour ce WOD. Donc le WOD c'est for time, donc le plus vite possible, en faisant le moins de break possible pour gagner du temps, de 200 swing, ok? Donc les swings, vous pouvez utiliser une dumbbell, vous pouvez utiliser une kettlebell. Si vous avez une kettlebell, favorisez la kettlebell, ok? Donc vous allez faire des American swings, c'est emmené donc par un mouvement de balancier comme Léa va nous montrer ici. Donc si vous avez la dumbbell, soit elle est légère, vous la tenez comme ceci, soit vous pouvez la tenir les deux mains donc à l'intérieur, ok? Vous tenez une main sur l'autre et vous faites donc des swings ici. Donc vous fléchissez un peu les jambes comme Léa et le dos bien droit. Vous allez utiliser le balancier au niveau des hanches. Donc poussez fort dans les talons et serrez les fesses. Là, elle nous montre un Russian swing, ok, elle l'emmène devant les yeux. C'est du Russian swing, donc du swing russe, ok. American, donc même chose, je sens bien le balancier, vous l'emmenez au-dessus de la tête, vous laissez retomber l'objet et vous resserrez fort les fesses, poussez fort dans les talons, talons bien ancrés dans le sol. L'emmener au-dessus de la tête, c'est American swing, donc des swings américains, ok. Si votre dumbbell est légère, faites plutôt des American swing et mettez de l'intensité. Essayez de bien serrer les fesses à chaque mouvement, ok. Poussez avec les hanches, vraiment, ok. Si vous avez quelque chose de beaucoup plus lourd, ok, faites juste des Russian swing. Emmenez la kettlebell devant les yeux, ok, dépassez le niveau des épaules. Ça marche? Donc, à chaque break, à chaque fois que vous aurez à casser, donc il y en a 200 à réaliser, imaginez au bout de 50 ou au bout de 25, je break, je pose. Ici, vous aurez donc à faire 20 V-up, ok? Donc ici, V-up, vous avez les jambes tendues. Vous avez les bras tendus, donc comme un hollow rock, ok, donc le hollow rock c'est quand on a bien le bas du dos ancré dans le sol, ok, vous rentrez le ventre, vous poussez le bas du dos dans le sol, levez les bras, voilà, hollow rock, ok, là comme un portefeuille, vous allez emmener vos doigts le plus proche possible de vos pieds, ok, et vous redescendez en position de hollow rock, sans dégainer. Si vous dégainez, relâchez tout au sol plutôt, réactivez les abdos et allez rechercher à vous refermer comme un portefeuille, ok, je touche et je relâche tout complètement, sans lâcher et m'écraser, juste en contrôlant un maximum, ok. Si vous avez vraiment encore du mal avec ça, on fera juste des toe touch. Vous montez les jambes le plus haut possible, ok. Vous pointez les pieds ici et vous touchez le sol puis vos pieds, le sol puis vos pieds. Quand vous montez les mains aux pieds, vous rentrez le ventre le plus possible, ok. Essayez sur chaque contraction au niveau des abdos, pour chaque action que vous allez mener, n'importe quelle technique, essayez surtout de vous dire j'aspire le nombril, je rentre le ventre et je pousse le bas du dos dans le sol, ok. Votre but, ne pas creuser le bas du dos, ça marche? Une fois que vous avez fait vos 20, soufflez un peu, reprenez votre kettlebell ou votre dumbbell ou votre objet et c'est reparti pour max de swing. Continuez, vous étiez arrêté à 27 et bien ça continue, 28, 29, 30 jusqu'à arriver à 200, ok. Votre temps, c'est votre score. En échauffement, du coup, ici on va avoir 4 mouvements à réaliser 2 tours. Premier mouvement, 10 good morning. Prenez votre objet ou prenez quelque chose de plus léger ou une bande élastique autour de la nuque et sous les pieds et donc fixez-le ici devant la poitrine si vous avez un objet. Vous fléchissez un peu les jambes, ok. Poussez les fesses loin derrière et sortez la poitrine en vous penchant vers le sol. Le plus parallèle possible au sol en gardant le dos bien droit comme Léa ici. Okay, 10 répétitions, quand vous arrivez en haut, serrez les fesses, contractez les fessiers comme si vous voulez casser quelque chose avec vos fesses. Ici, donc après ça, on a 10 lunges extension thoracique, donc c'est des fentes. Je fais une fente avant, je pose mon pied, je serre les fesses, je serre très fort les fesses, ok, et je croise les doigts, je les pousse le plus haut possible. Ok, je remonte, et donc je remonte de ma fente, n'oubliez pas de remonter de votre fente, et je repars vers l'avant et encore une fois, extension thoracique, ok. Donc, on a 10 à réaliser. Après ça, on a 10 sit-up. Donc, sur les sit-up, les pieds l'un contre l'autre comme ceci. Ouvrez les hanches le plus possible. Comme au V-up, essayez de vous concentrer sur, à chaque fois que je remonte, rentrez le ventre et essayez de pousser le bas du dos vers le sol. Ceux qui ont des abmats, n'hésitez pas à les utiliser. Je descends toucher le sol, je contrôle la descente et je remonte, je pousse bien le bas du dos dans le sol. Essayez non pas d'avoir un standard open ou d'avoir un standard compétition, essayez plutôt de vous grandir à la fin du mouvement, comme s'il y avait un porte-manteau et que vous voulez accrocher votre manteau le plus haut possible. Ok, 10 V-up, 10 sit-up. Après ça, on finit par 10 deadlift. Prenez une charge modérée, voire légère et dans le second tour un peu plus lourd. Votre dos bien droit, ok. Poussez les fesses vers l'arrière, fléchissez les jambes et gardez le buste bien droit en vous penchant vers le sol pour toucher l'objet au sol et remonter. Ok. Une fois que les 10 répétitions sont faites, réalisez le deuxième tour. Deuxième tour, un petit peu plus d'intensité, ça veut pas dire plus de vitesse, peut-être un peu plus de charge, peut-être un peu plus de temps de contraction. Si vous avez des questions,
en commentaire. Si vous avez vos scores, mettez-les en commentaire aussi. Essayez de vous challenger sur ce défi. Bonne chance à tous. Ciao.